de Gaza. Bonjour de Gaza le blocus, Gaza les difficultés, Gaza la souffrance, Gaza la prison à ciel ouvert, mais Gaza la vie, Gaza la volonté, Gaza la dignité et Gaza l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 novembre 2015. Il fait très beau à Gaza. Au plaisir de vous retrouver avec votre émission hebdomadaire en direct de Gaza la vie. Donc, le 29 novembre, la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Nous saluons d'ici de Gaza et de toute la Palestine le mouvement de solidarité avec la Palestine partout dans le monde. Nous rendons hommage à tous les solidaires de notre cause de justice, la cause palestinienne. C'est vrai que le 20 novembre, c'est la journée internationale de solidarité, mais malheureusement, la solidarité est toujours populaire, la solidarité est toujours vient de peuple. Malheureusement, la communauté internationale officielle, y compris les Nations Unies, ils ont décrété le 29 novembre, journée internationale, mais sur le terrain, rien ne bouge. C'est toujours l'occupation, c'est toujours la souffrance, c'est toujours la colonisation. Et aujourd'hui, il y a eu 2 morts en Cisjordanie, à Nablus et à Jérusalem, et tués par des balles israéliens. Donc, c'est la poursuite de ce soulèvement populaire qui entre son deuxième mois avec un bilan très lourd, plus de 106 morts palestiniens, parmi eux 22 enfants moins de 16 ans et parmi eux 6 femmes. Et il y a eu presque 3000 blessés et 4000 personnes et palestiniens arrêtés par les forces de l'occupation israélienne. Donc les jeunes, ils sont en plus déterminés pour poursuivre ce soulèvement, leur mobilisation populaire contre les soldats et les colons israéliens agresseurs. Donc voilà, aujourd'hui le thème, c'est les difficultés pour les jeunes de Gaza de sortir de Gaza. Gaza qui vit ce blocus israélien inhumain depuis plus de 8 ans et ça dure depuis depuis 2007. On a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à sortir, notamment les étudiants. Et on a le plaisir aujourd'hui d'inviter dans le studio des jeunes journalistes, donc mademoiselle Hoda Sadi, diplômée de français. Bonjour mademoiselle Hoda. Donc voilà, toi, par miracle, tu as réussi le mois d'octobre d'aller en Suisse, en France, de sortir via le passage de Erez. Donc voilà, avant de parler de les difficultés, le thème aujourd'hui, les difficultés pour les jeunes de sortir de Gaza et participer soit à des stages, soit à des bourses, soit à des événements, notamment des jeunes francophones comme notre émission en français. Voilà, toi tu as réussi d'aller en France et en Suisse pour participer à des ateliers de théâtre dans le cadre d'un projet de coopération entre le département de français, le Conseil général de France, l'Institut français et la Comédie de Genève et le Théâtre d'Ivry, donc en France. Donc voilà, avant de parler du sujet, comment tu trouves la reprise de l'émission Bonjour de Gaza, mademoiselle Hoda? Je savais pas avant que vous avez repris l'émission et même lorsque j'ai envoyé à mes amis qu'il y aura une émission avec moi, avec M. Ziad, mais elles m'ont dit qu'on ne savait pas qu'il y a une émission qui s'appelle Bonjour de Gaza. Alors je suis vraiment très heureuse parce que j'ai essayé de regarder quelques vidéos qui traitent plusieurs sujets, plusieurs thèmes qui intéressent les solidaires du monde entier. Alors il y a des informations que les médias ne transmettent pas au monde entier, que cette émission, à travers cette émission, on peut parler des choses que les médias ne transmettent pas.
par exemple, on peut dire les associations à Gaza, comme par exemple ma situation aussi, mon voyage, par exemple, les difficultés des jeunes. Et si on donne une chance aux étudiants de parler et de pratiquer le français devant des francophones et des Français. Alors, justement, voilà, c'est l'objectif de cette émission Bonjour de Gaza la vie. Toi, mademoiselle Hoda, tu as déjà participé à plusieurs émissions en 2012-2013. Soit comme traductrice, soit en direct pour parler des rôles de la jeunesse dans la bande de Gaza. Et donc, voilà, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ton voyage miraculeux donc, en Suisse et en France, parce que c'est pas toujours évident de sortir de Gaza dans la situation actuelle avec le blocus israélien inhumain. Donc voilà, donc pour l'émission Bonjour de Gaza la vie, c'est une émission, comme tu as dit, donc destinée au monde francophone, et on va donner l'occasion aux jeunes de Gaza, aux francophones de Gaza, d'échanger. Et donc, c'est un lien, notre émission, on essaye d'être le lien entre la bande de Gaza et le monde francophone, un monde de plus en plus solidaire dans notre cause de justice. Donc voilà, on va parler avec toi, Hoda, de ton voyage. Donc, sortir de Gaza est un miracle. Donc, je pense, toi, ça fait 3 ans, tu as raté beaucoup d'occasions. Et comme étudiante au département, ça fait 3 ans, donc, parce que tu étais étudiante brillante. Donc, tu as eu beaucoup d'occasions de partir en France, bourse de consulat, stage linguistique, atelier de théâtre, atelier avec... tu as gagné l'atelier de nouvelles francophones, d'accord, avec Yann Dimaï. Donc, voilà, tu as... Et actuellement, même l'année dernière, à cause de la guerre, tu n'as pas pu sortir de Gaza et tu as raté plusieurs occasions, mais cette fois-ci, tu as réussi à sortir pour 1 semaine, 10 jours. Donc, est-ce que tu peux nous dire d'abord les occasions que tu as ratées dans le passé et actuellement, comment tu as réussi à sortir de Gaza? Alors, depuis que j'étais en 2e année, que j'ai commencé à rater mes voyages, malheureusement. D'abord, on a raté un voyage avec Yann Dimaï, après avoir participé à un concours d'écriture. Et malheureusement, puis j'ai postulé à un stage. J'ai raté cette occasion. C'est toujours à cause du passage de Rafah et aussi du passage d'Erez. Mais actuellement, le passage de Rafah, on peut dire, la plupart du temps, elle est fermée. Alors, c'est le passage d'Erez. Et puis j'ai raté pendant la dernière offensive contre la bande de Gaza, j'ai raté 2 voyages et je devais partir au mois d'août et j'ai raté aussi ce voyage. Alors après ce voyage, bien sûr, c'est toujours à cause de l'autorisation israélienne qu'on n'obtient jamais. Alors j'avais pas d'espoir que je voyagerai à Genève et en France pour 10 jours. Alors même j'ai dit au responsable de ce voyage que je suis sûre qu'il n'y aura pas, parce qu'à chaque fois, je n'aurai pas l'autorisation israélienne. Et même si le consulat qui fait la demande, mais malheureusement, on n'aura pas l'autorisation. Donc, c'était d'une manière miraculeuse. Je sais pas, même tout le monde était surprise. Et c'était la veille de voyage qu'on a eu l'autorisation israélienne. Et on a fait 2 demandes. Une demande par la Suisse, une demande par le consulat de France. Celle qui a été faite par la France, elle a été refusée. Alors je me suis dit, ça y est, pas de voyage. Mais la veille, on a eu l'autorisation israélienne et on n'avait pas beaucoup de temps même pour préparer nos valises. C'était à 5 heures de l'après-midi, on peut dire. Donc voilà, pour un petit rappel, donc pour les habitants de Gaza, pour pouvoir sortir de Gaza, ils ont 2 passages. Un passage palestinien, donc à la frontière avec l'Égypte, c'est le passage de Rafah,
Souvent, il est fermé depuis 2 ans à cause de la situation d'insécurité au Sinaï. Et donc, les autorités égyptiennes, elles ferment le passage sous prétexte qu'il y a de l'insécurité au Sinaï, donc à la frontière entre Gaza et l'Égypte. Et il y a le passage d'Erez. Malheureusement, ce passage, donc pour affranchir ce passage, il faut demander une autorisation israélienne. Ce passage, il est ouvert seulement pour les patients, les malades et les gens qui possèdent donc une résidence à l'étranger. Et pour les chercheurs, professeurs étudiants, ils doivent passer par un consulat, une ambassade donc étrangère. Comme pour nous les francophones, on devait passer par le consulat général. Donc le consulat général de France, on aimerait bien saluer donc les efforts de consulat. Ils ont fait beaucoup d'efforts dans les années précédentes. Donc en 2011 jusqu'à 2013, ils ont réussi à faire sortir beaucoup des Palestiniens de Gaza, soit des chercheurs, soit des professeurs, soit des étudiants. Malheureusement, donc les autorités israéliennes, malheureusement, ils ne répondent pas aux demandes donc françaises de consulat officiel de faire sortir les jeunes de Gaza. Et on a vu avec ton cas, Hoda, et donc il y avait plusieurs demandes françaises. Malheureusement, les Israéliens, ils n'ont pas répondu. Et heureusement, donc, parce que tu as participé à des ateliers de théâtre à Genève, en Suisse, avec la Comédie de Genève, ils ont fait des efforts, donc une demande française, une demande suisse. Donc, tu as réussi à sortir, je pense, c'était début novembre, fin octobre, c'est ça? Fin octobre, oui. Voilà, fin octobre, pour aller d'abord à Genève et après à Paris pour participer. Voilà, donc avant de parler de ton séjour, parce que c'est la première fois que tu sors de Gaza, c'est ça? Oui. Tu as quel âge? 20, 22 ans. Voilà, 22 ans. Donc imaginez-vous donc le cas de Hoda. Pardon, donc avec sa maîtrise de la langue française, avec les efforts d'un consulat étranger, donc il a réussi à sortir. Donc, imaginons donc le cas de milliers de jeunes Palestiniens qui sont enfermés dans la bande de Gaza, qui n'ont jamais quitté. On a des gens qui ont maintenant 30 ans, qui n'ont jamais quitté la bande de Gaza. Donc, toi, tu as la chance d'avoir d'une part un atout, c'est la langue française, apprise au département de français, et l'aide, le soutien donc de la France et la Suisse, parce qu'ils sont partenaires avec notre département de français. Et donc, c'est la première fois pour toi de sortir de Gaza. Est-ce que tu peux parler de tes sentiments? Qu'est-ce que tu as ressenti en sortant, en quittant pour la première fois la bande de Gaza? Et j'ai jamais imaginé dans toute ma vie que je veux voyager un jour, je veux sortir de Gaza un jour, je veux voir des gens d'autres nationalités, d'autres cultures. Je veux même... C'est grâce à la langue française que oui, bien sûr. Merci le français, oui. Oui, merci. Et merci le département. Merci, M. Ziad aussi. Mais j'ai jamais imaginé que je vais être obligée de pratiquer le français pendant 10 jours pendant le quotidien. C'est pas comme à Gaza, seulement par exemple le département. J'ai jamais imaginé que je vais voir un aéroport, que je vais voir finalement le passage d'Erez, parce que j'ai déjà écrit un texte sur Erez, mais c'était imaginaire. J'ai jamais imaginé que je vais voir le passage. Tout était... D'abord, j'avais peur, même quand je vais voyager seule, même si j'avais une amie, mais c'était... toujours, j'avais peur. Mais lorsque je suis arrivée à l'aéroport Alia, en Jordanie, je me suis dit, ça y est, je peux maintenant continuer mon voyage. Je peux maintenant, on peut dire, essayer autre vie, même pendant 10 jours, à Genève, en France. Donc voilà, pour sortir d'Erez, en dehors et en plus de l'autorisation israélienne, tu dois avoir une autorisation jordanienne
parce que voilà, il faut sortir de Gaza via le passage de RS, un passage contrôlé par l'armée israélienne. Il faut avoir toujours un permis israélien pour pouvoir sortir de ce passage. Puis, il faut aller de RS jusqu'à le pont Olympique, ça veut dire la frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie. Et il faut avoir une autre autorisation jordanienne, puis aller de ce passage jusqu'à l'aéroport de Amman, puis prendre l'avion. Donc, on peut dire, c'est un très long voyage, souvent de 24 à 48 heures pour pouvoir sortir de Gaza pour arriver donc à Paris ou à Bruxelles, voire à Genève. Donc ça, c'est à mon avis, c'est un miracle pour un Gazaoui pour traverser donc toutes ces étapes, toutes ces frontières pour arriver donc à la destination finale, soit Paris, soit un autre pays. Donc voilà, donc on va parler maintenant de ta participation. D'abord, tu es allé à Genève, invité par la Comédie de Genève, puis à Paris. Donc on va commencer, ton premier séjour, c'était pour une semaine à Genève. Ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous parler en détail sur ton séjour à Genève et ta participation aux ateliers de théâtre à la Comédie de Genève en Suisse? Premièrement, on n'est pas arrivé à Genève directement. On était obligé d'abord d'aller à Paris, et puis de l'aéroport Charles de Gaulle, et puis de revenir à Genève. Alors, c'était un long voyage. Et pour notre premier jour à Genève, c'était... on a vu pour la première fois un spectacle, on peut dire, de danse contemporaine. Et puis, tout le monde là-bas était comme vraiment... On était comme si on était dans la famille. Tout le monde veut nous faire du tourisme. Et on a vu, par exemple, beaucoup de places là-bas, les cathédrales, les églises, le lac. Mais malheureusement, on n'a pas eu de chance avec le jet d'eau. Elle était toujours fermée. Et puis, on a commencé le travail avec M. Hervé Machmol. Pendant 3 jours, un travail dur. On commence à 10 heures jusqu'à 20 heures. C'était comme une lecture pour 2 textes. Un texte que j'ai écrit, l'autre texte qui a été écrit par mon ami qui a voyagé avec moi. Alors, on a essayé de travailler avec des jeunes de l'Université de Genève pour lire ces textes devant un public. Pour le premier jour, on a travaillé sur le texte que j'ai écrit, La guerre côté Balkan. Il y avait un public, on a eu pour ma première fois une discussion avec le public. Tout le monde était ému d'abord par le texte, par la façon d'écriture, surtout par l'humour. Ils étaient étonnés, mais comment on peut confondre entre le drame et l'humour dans votre situation, surtout à Gaza. Pour eux, là-bas, c'était la première fois pour eux de rencontrer des Gazaouis. Et j'étais surprise que ils connaissent Gaza, mais seulement comme ça, Gaza par les médias, mais ils connaissent pas le quotidien de Gaza, les gens de Gaza. Alors ils étaient surpris lorsque j'ai commencé, par exemple, à décrire le quotidien, comment on vit normalement malgré tous ces problèmes, la destruction, le blocus, les guerres. Je leur ai dit qu'on vit comme vous normalement. Ils m'ont demandé mais comment vous pouvez vivre avec assez de sérénité, avec un sourire. Je leur ai dit que c'est toujours la foi, l'espoir et l'envie de survivre, de résister, parce que sinon on reste comme sans rêve, on ne peut pas continuer. Et puis, on a eu une autre discussion concernant le texte, le deuxième texte. C'était riche et tout le monde, ce que j'ai beaucoup aimé,
j'ai profité de ma langue française pour décrire la vie à Gaza à des gens qui ne connaissent pas que le mot Gaza. Donc voilà, donc pour un petit rappel, donc ta participation à ces ateliers de théâtre, notamment à la Communauté de Genève, c'était suite aux ateliers de théâtre, donc organisés par Hervé Liouchmold, le directeur de la Communauté de Genève, et l'écrivain donc Mohamed Qassemi de Paris. Donc les deux, ils sont venus en 2014 et ils sont venus donc 2 fois. Et j'aimerais bien à cette occasion remercier leurs efforts. Ils sont venus 2 fois à Gaza en 2014, donc le mois de janvier et le mois d'avril 2014, pour animer justement des ateliers de théâtre en coopération entre le Consulat général de France à Jérusalem, l'Institut français de Gaza et le département de français. Et on a organisé plusieurs ateliers de théâtre et voire des spectacles à l'Institut français. On a joué lors de la fête de la francophonie, donc c'était intéressant pour les jeunes palestiniens parce qu'ils ont commencé à découvrir le théâtre en français. Et donc ça, c'était ta participation à la comédie, c'était suite à ça parce qu'on a gardé le contact avec les écrivains. Et en dehors de ça, tu as dit une chose très importante, ça veut dire toi, tu as donné des témoignages, ça veut dire en dehors de ta participation aux ateliers, en dehors de spectacles, donc tu as donné des témoignages vivants, donc des gens de Gaza comme toi qui vivent le quotidien de Gaza, les bombardements israéliens, le blocus et les difficultés, l'enfermement. Et donc ça, c'était, à mon avis, très intéressant de donner des témoignages en direct. Et surtout, c'est vrai que nous, les Palestiniens francophones, on donne sur les réseaux sociaux, sur Internet, on donne toujours des témoignages donc en direct, mais c'est intéressant d'être sur place pour rencontrer les francophones, et les solidaires, les associations pour échanger avec eux. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Merci, Roda. Nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin, avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus. La mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation.
Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Bonjour de Gaza, la vie. Donc voilà notre émission de ce dimanche 29 novembre 2015 avec notre diplômé de français Hoda Sadi qui est en train de décrire donc son séjour, son court séjour, mais c'est la première fois qu'il quitte la bande de Gaza. Et on vient d'écouter donc la chanson Détruisons le mur et tous les murs vont tomber un jour, y compris le mur d'apartheid en Cisjordanie, et la Palestine vivra, la Palestine vaincra. Donc on va revenir à toi, Hoda Sadi. Donc tu as parlé de ton séjour donc et tes ateliers de théâtre intéressants. Nous avons un appel. Allô? 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 Oui? Oui? Qui est là? C'est qui? Allô? Ah, allô? Qui est l'appareil? C'est Mohamed Abou Sarrar. Que je veux participer à l'émission de... Oui, Mohamed, je t'écoute. Oui. Ça va bien? Très bien. Tu écoutes l'émission, Mohamed? Oui. En direct, via Internet? Oui, Internet, via l'Internet, mais l'Internet est un peu faible. C'est pour cela que je ne vous ai pas écouté bien la première fois. D'accord. Et tu vois, donc, comment tu trouves l'émission en français, Mohamed? En fait, je suis très ravi d'écouter cette émission. Oui. Je suis ravi d'avoir une émission pour les francophonies. En tant qu'étudiant de français, je suis bien sûr content d'écouter cette émission. Tu es étudiant au département de français, c'est ça? En quelle année? Je suis en deuxième année, en fait. Très bien. Bravo pour ton niveau français. Merci. Est-ce que tu as une question à poser à mademoiselle Hoda, donc diplômée de français, sur le thème, ça veut dire les difficultés pour les jeunes de sortir de Gaza, ou sur les ateliers de théâtre? Oui. Oui, premièrement, je veux féliciter Hoda Sadi pour la sortie qu'elle a eue. On sait déjà que le fait de sortir de Gaza est un miracle, comme vous avez déjà dit. Elle est sortie le mois d'octobre, donc elle a eu plusieurs occasions pour sortir, mais elle n'est pas arrivée à sortir. Moi, en tant qu'étudiant à Gaza, je connais bien les difficultés de voyager. Ça, Hoda Sadi, le miracle qu'elle a fait n'était pas un mot. Le miracle était ce qu'elle a fait, cette fille courageuse, cette étudiante courageuse. Elle a fait beaucoup de bon travail. Elle a organisé l'atelier de théâtre, comme vous avez déjà dit. Cet atelier de théâtre traite plusieurs thèmes concernant la cause palestinienne, la situation à Gaza, l'avenir de jeunesse à Gaza. Alors, je veux dire qu'elle mérite cette sortie. Félicitations, Hoda Sadi. Tu participes, Mohamed, aux ateliers de théâtre? Comment? Il participe, Mohamed, il est actif ou non? Oui, j'ai participé à l'atelier de théâtre l'année dernière pendant la fête de la francophonie, la journée de la terre. D'accord. Moi, j'étais très ravi de participer à cette pièce de théâtre. Et tu as été avec nous, avec les échanges via Skype avec Michel, Elodie. Oui, j'ai suivi quelques échanges avec Michel, les échanges que Hoda a déjà organisés. C'était très utile, et les échanges, c'était très utile. Moi, j'ai profité beaucoup de cet échange. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed, pour ton appel. Et voilà, donc c'est intéressant. Et un jour, on va t'inviter à l'émission pour parler donc sur d'autres thèmes. Merci beaucoup, Mohamed, pour ton appel. Et bon courage pour la suite. Donc voilà, on va revenir à toi, Hoda. Maintenant, on va se focaliser à Paris, donc de Genève. Donc tu as eu la chance de sortir pas seulement de... Donc tu as visité, on peut dire, 4 pays. Tu as la Palestine, la Jordanie, la Suisse et Paris, voilà. Oui.
Monsieur Ziad, enfermé depuis 2 ans, on n'arrive pas à sortir de Gaza, donc ce blocus. Donc voilà, mais ça me fait plaisir parce que on essaie de donner l'occasion aux jeunes, donc c'est ça l'objectif du département. Pas seulement donc enseigner le français et pas seulement avoir une ouverture, mais essayer de mettre les étudiants de département en lien avec le monde francophone. Et suite aux ateliers de théâtre intéressants, donc tu as eu la chance de voyager. Donc voilà, maintenant on va parler de ton séjour à Paris, je pense 5 jours à Paris. Et tu as participé à des spectacles, tu as vu des spectacles, tu as participé à un autre type de théâtre, c'est le théâtre de Ivry, je pense, à Paris. Donc voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton voyage de Genève à Paris? Oui. D'abord, j'aimerais bien dire que c'était ma première fois de partir en utilisant le TGV. J'entends toujours parler de TGV, mais je ne l'ai jamais essayé. Alors, on est arrivé à Paris. Donc, tu as pris le TGV Genève-Paris? Oui. Très bien, tu es gâté, c'est bien. Alors, on est arrivé à Paris. On s'est reposé seulement pour 2 heures. Et puis, on est allé au théâtre d'Ivry pour assister à une pièce de théâtre qui s'appelle La Double Inconstance avec merci à monsieur Adel Hakim qui nous a invités, avec aussi monsieur Hervé et monsieur Mohamed Qassimi et leur femme. C'était... avant de voyager, je voulais lire cette pièce de Marivaux. J'ai essayé d'imaginer comment ils vont jouer cette pièce, mais c'était totalement, ce que j'ai imaginé était totalement différent de ce que je vois, parce que elle était une pièce, mais à la manière contemporaine. Et j'étais étonnée et j'ai demandé à M. Adel Hakim, mais comment on peut faire comme ça? Elle m'a dit pour faire adapter cette pièce à la réalité. Et puis, le 2e jour, c'était une journée libre pour finalement voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame de Paris, le bateau-mouche et tant d'autres choses. Tout cela était grâce à mon amie Christine. Merci beaucoup Christine pour être avec moi. Je regrette seulement quelque chose là-bas, que j'ai pas eu la chance de dîner avec Louise malheureusement. Pour le 3e jour, on est parti avec monsieur Adel Hakim, pour monsieur Mohamed Qassimi, pour échanger avec des jeunes comédiens. On a échangé pendant 2 heures. On a parlé de Gaza, on a parlé de pourquoi être un comédien. Et puis, il ne reste que 15 jours. Et on a fait avant de voyager, on voulait avoir quelque chose de Paris, on peut dire acheter quelque chose de Paris. Souvenir de Paris. Oui, souvenir de Paris. Et je suis partie avec M. Mohamed Qassimi à 9h et j'ai fait les courses. Puis à l'aéroport, on est allé à l'aéroport avec M. Bruno à 13h. Et comme ça... Moi, j'ai rien eu de toi comme cadeau. J'ai eu seulement le boîte de chocolat de Qassimi. Merci Mohamed Qassimi, des chocolats suisses, voilà, mais de toi, j'ai rien eu. Ce sont seulement 10 jours. Donc voilà, donc si on va parler de la ville de Paris, donc c'est un rêve pour toi comme jeune donc, palestinien. Raconte-nous donc par rapport au module de civilisation, d'histoire, au département, tu as étudié donc la ville de Paris, donc les monuments de Paris, l'histoire de Paris. Maintenant, toi, tu es devant la réalité, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, devant donc la place Concours, donc tous ces monuments donc de Paris, donc voilà, donc bateau-mouche, donc parle-nous donc de ton séjour et donc la réalité par rapport au cours au département et